vous tous et très heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais laisser ce passage de la Bible sur votre cœur. C'est dans l'épître de Paul aux Philippiens au chapitre 4 au verset 10. L'apôtre Paul dira ceci: « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Alors peut-être quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ce matin pourrait dire ceci, mais l'apôtre Paul, c'est peut-être quelqu'un de prétentieux, parce que dire « je peux tout », mais il rajoute « par celui qui me fortifie ». Et voyez-vous, chers amis, quand vous lisez dans le contexte de la vie de l'apôtre Paul, eh bien vous vous rendez compte que l'apôtre Paul, il a su vivre dans la victoire, mais il a su vivre dans la disette, il a connu l'épreuve, il a connu des tempêtes, il a été laissé à demi-mort, mais il a pu tenir bon, et justement par celui qui pouvait le fortifier. Et ce personnage n'est autre que Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Je puis tout par celui qui me fortifie. J'ai regardé dans d'autres traductions de la parole de Dieu et j'ai noté dans la Bible d'Arby, il est écrit ceci: je puis tout en celui qui me fortifie. Voyez, par et en celui qui me fortifie. Quand vous lisez dans la traduction Stafford, il est écrit: je puis tout par celui de qui je tire ma force. Et Alfred Cuen dit ceci: je puis tout dans la communion de celui qui est la source de ma force dans l'épreuve. La communion, voyez, il est question de communion et de source. Et je pense que peut-être la faiblesse de quelques-uns et la démonstration que leur communion avec le Seigneur s'est quelque peu affaiblie. Alors il est bon de retrouver cette communion, mon ami, mon frère, ma sœur, et ainsi tu seras renouvelé dans tes forces, peut-être des forces physiques, mais surtout des forces spirituelles. Je puis tout, je peux remporter les victoires, je peux être vainqueur en Jésus-Christ. Regardez, je pense ici dans le livre de Samuel, 1 Samuel au chapitre 16, il est parlé de David lorsque il se trouve devant Goliath. David, c'est un jeune garçon, et vous lisez le contexte, Goliath, c'est un colosse de près de 3 mètres, c'est un guerrier, et David va lui dire en face, il lui dira: toi, tu viens avec la lance et le javelot, mais moi je viens me battre contre toi, et je viens me battre au nom de l'Éternel. Et il dira: aujourd'hui, la victoire appartient à l'Éternel. Et on sait comment ça a fini. David est celui qui a triomphé. Non pas par sa propre force, n'est-ce pas? Non pas par ses connaissances ou ses acquis, loin de là, mais il a triomphé au nom de l'Éternel. La force, il l'a tirée de la communion qu'il avait, lui, avec le Seigneur. Je puis tout. Je peux vaincre aussi si je remporte des victoires. Je peux le vivre dans le domaine de la maladie. On sait très bien que les chrétiens sont aussi éprouvés, ce sont des tests au niveau de la foi, on dira, mais on est appelé aussi à triompher de la maladie. Parce que nous savons que Jésus-Christ ne change pas. Nous savons que Jésus, mes amis, n'est pas resté dans le tombeau. Nous savons en tant que chrétiens qu'il est ressuscité, il est vivant, il nous a donné son esprit, et nous pouvons, en demandant à Dieu avec foi, même si ça tarde, et peut-être c'est le cas pour quelqu'un, même si encore tu n'as pas été exaucé comme tu l'aurais souhaité, eh bien moi je crois que la bénédiction de Dieu elle est en route, alléluia, et le Seigneur va te donner de remporter la victoire, dans le nom de Jésus. Je peux vaincre aussi. Je peux vaincre la tentation. Lorsque le diable essaie de me séduire par toutes sortes d'arguments ou de choses, on pourrait peut-être imaginer, que sais-je, de la tromperie, du mensonge. Eh bien, je peux triompher. Je peux triompher. Et je le fais dans le nom de Jésus. Parce que je suis dans la communion avec le Seigneur. Je peux aussi, et disons-le, lorsque peut-être je me sens, je pense à ceux qui me disent je ne peux pas témoigner,
je n'arrive pas, etc. Ou même dans la prière, ou dans bien d'autres domaines de la vie chrétienne, du service pour Dieu. Je ne peux pas. Mais si tu peux, si tu peux. Si tu fais confiance au Seigneur, tu t'abandonnes, tu peux tout, comme l'apôtre Paul, tu peux tout par celui qui te fortifiera, par celui de qui tu vas tirer ta force, que son nom soit béni. Alléluia. Alors, oui, c'est pas par ma propre force. Le prophète Zacharie nous le dit, mais Dieu dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais Dieu dira à son peuple, il dira, mais c'est par mon esprit. Et voyez, que ce soit le cas de David ou que ce soit notre propre cas, nos forces nous sont tellement limitées. Quelle puissance avons-nous? On n'en a pas de puissance devant l'adversité, devant les ténèbres qui sont là et qui s'épaississent. Mes amis, c'est dans le nom de Jésus que nous sommes appelés à triompher, comme l'apôtre Paul. Tu pourras dire toi aussi, tu peux tout par celui qui te fortifie. Et c'est ce que je te souhaite aujourd'hui, d'être fortifié par le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, qui est celui qui a donné sa vie, qui est ressuscité et qui aujourd'hui est auprès de tous ceux qui l'invoquent. Demande-le lui au Seigneur de te bénir, de te fortifier. Je crois qu'il va le faire, il t'encouragera. Que Dieu soit béni. Je vous souhaite une bonne journée dans le Seigneur. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.